Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de développement de ton activité et de crêpes. Donc si tu es intéressé par les deux, reste jusqu'à la fin, ça va, je pense, t'intéresser. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, la chaîne Le Coin des Praticiens, et puis laisser ton petit pouce bleu et d'activer la petite cloche. Tu vas voir quand tu vas t'abonner, il y a une petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à tout de suite après le jingle. Alors quel est le lien entre le développement d'activité et les crêpes? Tu vas comprendre tout de suite. C'est quelque chose que j'ai abordé avec une praticienne il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et qui me disait qu'elle avait du mal justement à démarrer certaines tâches, certaines actions plutôt. Parce qu'on dit tâches, ça fait tâche, ça fait un peu lourd. En fait, certaines actions pour développer sa visibilité sur Internet notamment. Et donc la question s'agissait, en fait, ça tournait autour de la vidéo. Est-ce que je dois faire de la vidéo pour développer ma visibilité sur Internet, pour être visible, et pour être visible de la meilleure manière. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas finalement à démarrer cette petite tâche, ou cette tâche finalement, parce qu'il y avait quand même blocage, il y avait une inertie. Et comme on dit, c'est toujours le premier pas est toujours le plus difficile, le plus compliqué. Non pas qu'il soit difficile en soi, généralement le premier pas, c'est-à-dire tout chemin, aussi lent soit-il, commence toujours par un premier pas, c'est logique. Sauf que ce premier pas, en fait, c'est le fait de mettre le pied à l'étrier et de démarrer quelque chose. Et ce démarrage de quelque chose, finalement, il nous fait peur. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, on peut se dire notamment qu'on n'a pas les compétences. On n'a pas les compétences techniques, on n'a pas les connaissances. Parfois, il y a une peur qui est un peu plus profonde, qui voudrait qu'on ne soit pas, finalement, on n'est pas légitime à faire telle ou telle chose. On ne mérite pas de faire telle ou telle chose, ou on ne mérite pas finalement les conséquences positives de ce qui va arriver. C'est-à-dire que très souvent on s'auto-sabote, on se dit voilà, je ne mérite pas de réussir. Alors c'est un processus qui est parfois très subconscient, mais qui nous bloque dans la vie. Et donc cette discussion-là avec cette praticienne, je lui dis écoute, si tu veux faire de la vidéo, plus encore dans cette période de crise, parce que là j'ouvre une petite parenthèse, dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu fais de la vidéo, si c'est quelque chose qui te tente, hein, si tu as réfléchi justement à faire de la vidéo pour développer ton activité, qu'est-ce qui te bloque vraiment, réellement. Donc j'ouvre la petite parenthèse. Dans cette situation aujourd'hui sanitaire en France, bien entendu, donc je ne vous fais pas le topo, vous savez, donc confinement, couvre-feu, réduction de l'activité économique, il y a beaucoup de commerçants et d'artisans qui vont fermer boutique. Beaucoup de chômage qui va arriver, donc c'est une situation qui est anxiogène, qui est compliquée. Et puis l'autre pendant justement à cette situation-là, c'est toute la détresse psychologique dans laquelle sont plongées des centaines de milliers de personnes en France. Et c'est quelque chose qu'on va voir venir comme un tsunami dans les semaines et les mois à venir. Et aujourd'hui, plus que jamais finalement, les thérapeutes doivent prendre leurs responsabilités pour justement apaiser, pour réduire ce choc dans lequel sont énormément de personnes. J'imagine que quand il y a une personne qui vit dans un 15 mètres carrés pendant des mois, des semaines, sans forcément voir quelqu'un ou sans qu'il y ait d'interaction, donc tu comprends aisément que c'est quelque chose qui est psychologiquement très très dur à vivre. Et la meilleure personne, l'une des meilleures personnes, pas que, mais l'une des meilleures personnes bien placées pour aider ces personnes-là, c'est le thérapeute bien-être, quelle que soit sa discipline. Donc c'est vraiment le moment de ne plus se cacher. Tu vois, je ferme la petite parenthèse. Donc quand j'ai expliqué ça à la praticienne, je dis ok, ça j'en suis consciente, j'ai fait ce métier pour aider les autres, pas besoin de prêcher une convertie, sauf que je ne sais pas comment faire la première étape. Et en fait ce qui apparaissait, c'est que ce n'est pas la première étape qui pose problème, c'est l'après. C'est le fait de s'engager dans un processus de visibilité. On n'a parfois pas envie. Parfois on se dit, oula, c'est trop personnel, je vais me montrer, je vais m'exposer, je vais être jugé peut-être, ou peut-être je vais m'auto-juger aussi moi-même. Et je lui dis, écoute, cette réflexion, en fait, ce processus-là, il ressemble à un processus de quand on fait les crêpes. Tu vas me dire, oui, quel rapport? C'est un petit peu semblable, hein, c'est un petit peu analogique. Pourquoi? Parce que pour faire des crêpes, il faut se préparer, il faut les bons ingrédients, il faut un feu qui soit bon, il faut les ustensiles, il faut une bonne plaque, il faut un fouet, donc il faut acheter les ingrédients, les œufs, la farine, la vanille, tout ça.
Et puis ce qui arrive très souvent, très souvent, c'est qu'on rate les premières crêpes. C'est-à-dire les premières, deuxième, troisième, même cinquième crêpes, on les rate. Ce qui est assez étrange dans cette histoire-là, c'est que quand on rate ces crêpes-là, on ne se met pas à chialer. On se dit, c'est pas grave, parce qu'on sait que les premières vont être ratées. Pourquoi elles sont ratées? Pas parce qu'on ne sait pas cuisiner, elles sont ratées très souvent parce que le début de cette tâche-là, en fait, requiert des ajustements. Il faut ajuster la température, il faut ajuster aussi l'épaisseur de la pâte à crêpes. Donc, c'est des ajustements, on sait, en fait, on a accepté que ce soit déjà des ajustements qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on rate les premières crêpes pour avoir d'excellentes crêpes juste après. Et ça, on le sait pertinemment. C'est pour ça qu'on ne baisse pas les bras. Et ça ressemble un petit peu à cette façon de faire quand on est thérapeute, quand on veut faire de la vidéo, quand tu veux faire de la vidéo et que tu te dises « je ne peux pas le faire ». Alors, c'est de la vidéo, c'est autre chose. Ça peut être du texte, ça peut être même le fait de se prendre en photo pour se mettre sur son site internet, ou le fait de mettre une plaque à l'extérieur, ou le fait de fixer son tarif. C'est des peurs qui sont là et qui nous embrigadent, qui nous empêche finalement d'avancer. Donc, si je reprends cette analogie, et si je refais un recadrage, comme on dit en hypnose, si tu veux développer ton activité et que ce développement d'activité de cabinet passe par exemple par une tâche, par une chose qu'il faut faire, comme faire de la vidéo, et que cette tâche-là finalement te stresse, ben, considère que tu es en train de faire de la crêpe. C'est-à-dire ne te dis pas, je vais faire une vidéo, surtout la première, elle est trash. Dis-toi que tu ne vas pas faire de la vidéo, en fait c'est de la crêpe que tu vas faire, c'est une crêpe digitale, c'est une crêpe numérique que tu vas faire et que tu vas donner à manger aux gens, ou que tu vas jeter. Donc, et ce qui est intéressant dans cette analogie, c'est que autant la crêpe quand elle est ratée au début, tu vas la jeter, autant une vidéo si elle est ratée, bah, tu peux l'effacer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'immuable. Et ça aussi c'est une idée qui revient très souvent, c'est que si je m'expose, finalement je serai condamné à, on va dire, ad vitam aeternam, sans jamais pouvoir rectifier. C'est-à-dire que je serai condamné éternellement. Ce n'est pas du tout le cas quand on est sur Internet. Quand tu poses des vidéos, si tu trouves que ce n'est pas intéressant, bah, tu les effaces et puis tu en refais d'autres. Ce n'est pas du tout problématique. Parce que ce qui fait peur aussi, c'est le fait d'être jugé de manière définitive. Se dire, oula, cette vidéo elle est pourrie, elle est catastrophique, donc ce thérapeute est catastrophique et pourri. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Je vais te donner une autre analogie pour que tu comprennes un petit peu la logique. C'est que quand tu reçois un livre, alors tu sais qu'il y a des livres parfois qui chamboulent une vie. Il y a des livres, il y a des choses dans certains livres, il y a des réflexions qui remuent. D'accord? Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui t'est arrivé. Le fait d'avoir lu un livre, d'avoir regardé une vidéo, d'avoir écouté une personne et qui ça t'a vraiment remué. Imagine ce livre-là. Alors moi, à titre personnel, il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais jeune, j'étais adolescent, c'est Les Confessions intimes de Jean-Jacques Rousseau. Je trouvais que c'était un livre qui était super intéressant parce que c'était pas un livre, par exemple, comme l'Émile, il parlait d'éducation, c'était un peu plus carré, un peu plus formel. Là, c'était la fin de sa vie, et puis il se livrait. En fait, il se confessait. C'est Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et je trouvais que c'était un style beaucoup plus poignant, beaucoup plus sincère. Et du coup, imagine si ce livre-là, par exemple, ou tout autre livre, t'intéresse ou tu as lu, ça peut être aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho, etc., etc. Donc il y a des livres qui sont parfois intéressants dans une vie. Et quand tu lis ce livre-là, si je te le donne en format papier glacé premium, ou si je te le donne dans un format complètement rabougri, complètement avec des vieilles pages jaunes et complètement écornées, en fait, tu t'en fous royalement. Parce que ce qui est important pour toi, c'est ce qui se passe dans le livre. Et il y a un truc un peu magique qui se passe quand on lit un livre, même s'il est vieux. On a toujours de vieux livres qu'on garde parce qu'on a de l'attachement envers ces livres et envers ce qu'ils disent. En fait, quand tu commences à lire, au début, tu dis « Oh, quand même, il a vieilli ce livre ». Ou un livre que tu achètes d'occasion. Et quand tu vas commencer à lire, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que tu oublies complètement le matériel du livre avec lequel il est fait. Et là, tu passes sur autre chose. Tu es dans une autre... En fait, tu es transporté. Tu es dissocié, comme disent les hypnothérapeutes. En fait, tu flottes un petit peu. Et quand tu vas faire une vidéo, comme celle que je suis en train de faire là maintenant, finalement, c'est comme dans une discussion, une conversation. Quand tu es dans une conversation, tu es un peu transporté par la discussion, par les mots que tu dis, par les mots que tu entends. Et finalement, tu es avec cette personne-là, à un moment donné, mais vous n'êtes pas vraiment là dans la discussion. C'est que physiquement, tu es avec elle, mais si tu parles d'un sujet qui peut-être, je ne sais pas, tu peux parler d'un voyage que tu as fait, d'une expérience émotionnelle, en fait, tu es dans un autre endroit, réellement. Donc, tu oublies tout le contexte. Et ça, je pense que tout le monde, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà fait cette expérience de certaines discussions qui te transportent dans le bonheur ou dans la colère.
Il y a des discussions aussi qui sont très, très animées, très énervantes. Mais tu te déconnectes finalement de tout le contexte. Donc, c'est exactement de la même logique. Si tu veux faire, par exemple, de la vidéo, c'est un exemple. Hein. Si tu as envie de faire de la vidéo, dis-toi que ce n'est pas de la vidéo que tu es en train de faire. C'est comme un livre, finalement. Mais ce qui est important, c'est finalement ce que tu veux transmettre. Et à chaque fois que tu te poses devant une caméra, devant un objectif, et que tu te dis « Ok, je vais faire ma vidéo et je vais virer toutes ces contraintes, ces fausses contraintes que je me pose. » Par exemple, il faut que j'ai une excellente lumière, il faut que j'ai un excellent matériel, il faut que j'ai une excellente... Non, ça c'est bien de les avoir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Et donc, quand tu parles finalement, tu t'adresses à cette personne qui souffre, parce que quand tu es praticien ou thérapeute, tu t'adresses à une personne d'une manière ou d'une autre qui est dans une souffrance, dans un blocage. Quand tu t'adresses à cette personne-là, tu es transporté. Finalement, tu ne t'adresses pas à un objectif en plastique, comme celui que je suis en train de regarder aujourd'hui, maintenant, mais finalement, là, par exemple, moi, je suis en train de m'adresser à la personne avec laquelle j'ai discuté, parce que je veux aller un peu plus loin dans la discussion et lui dire certaines choses que peut-être je n'ai pas formulées dans la discussion. Donc, tu vois que c'est une conversation, finalement, qu'on peut étendre aux autres. Donc, si tu as du mal, finalement, à faire le premier pas, pense aux crêpes. Pense à ces crêpes-là que, finalement, elles vont être jetées, mais c'est pas grave, parce que dans le processus d'apprentissage, dans le processus d'évolution, les crêpes sont faites pour être jetées, les premières. Et c'est important aussi de se dissocier, finalement, aussi de ce sentiment de perfectionnisme, de dire il faut que ça soit parfait dès le premier coup. Ça, c'est la meilleure façon de flinguer ton activité, de flinguer ton ambition. C'est parce que c'est une contrainte qui est fictive, qui est subjective, mais qui a un réel, en fait, c'est vraiment un empêchement réel dans le développement des activités, ce perfectionnisme. Donc, à chaque fois que tu as cette tentation de te dire non, il faut que ça soit parfait, il faut que j'apprenne énormément de choses pour le faire, pense aux crêpes. D'accord? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ton avis m'intéresse. Si tu es sur YouTube, pense à t'abonner à la chaîne. Donc, quand tu t'abonnes, tu vas avoir une petite cloche, il faudra appuyer dessus, comme ça tu reçois toutes les nouvelles vidéos. Et puis laisse-moi un petit pouce bleu aussi. Donc, on en parle, si tu veux, en commentaire.